Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Cela fait un moment, mais un moment, mais un moment, si vous voyez cette vidéo que je n'ai rien posté en public sur ma chaîne, mais que vaut cette absence inopinée et qui dure? Eh bien, ceci vaut à des excellentes nouvelles sur le plan personnel. J'ai eu d'excellentes bonnes nouvelles ce début de cet été et j'ai été prise à une formation que je prisais depuis des années où c'est pas si simple pour rentrer et que du coup, pour une future reconversion, et que du coup, je me suis remise aux études. Voilà, je suis toujours officiellement, bien évidemment, et je pense que je vais l'être encore pendant un petit moment, prof de lettres et de latin, estampillé éducation nationale. No comment par rapport aux polémiques superfétatoires de cette semaine au plan français, hein, nombriliste. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai dû faire des choix drastiques et me mettre très vite au travail pour mes études afin d'anticiper le maximum les choses et mettre le paquet de chez paquet. Voilà, voilà. Donc je ne suis plus sur les réseaux du coup. Je ne me suis pas justifiée, c'est vrai. Et par contre, j'espère, je ne sais pas quand, parce que je découvre aussi le calendrier hein, des examens, etc., ce qu'on nous demande en même temps, que j'aurai le temps, parce que c'est celui-là, je l'ai lu, oula, en, eh bien, en juillet, je crois, juillet-août. Il est merveilleux. J'ai promis à son auteur, qui est quelqu'un de remarquable, dont je recommande la chaîne pour tous ceux qui s'intéressent à la médiumnité, aux carrières, qui souhaitent faire carrière là-dedans. Ce n'est pas mon cas, même si j'ai des aptitudes, ou ceux qui ont des aptitudes et qui ont du mal avec ça, comme ce fut mon cas, et ben je recommande également sa chaîne, qui est une mine d'or, et ainsi que ses livres, puisque Connexion avec l'au-delà, je pense en faire une chronique, donc je dois voir moins haut pour mes chaînes. J'aurai très peu de contenu du coup. Voilà, je vais faire des coupes. Et par contre, ça j'y tiens, je tiens à faire la revue de presse de Connexion avec l'au-delà, Quand le ciel parle. Bon, Reynald Roussel, on ne le présente plus, hein, il a beaucoup de livres beaucoup plus connus, mais c'est celui qui a qui a eu le moins marché. Or, il est génial, il est génial. Voilà. Donc, j'en ferai une vidéo. Je l'enverrai d'abord à Monsieur Reynald Roussel pour être déjà pour qu'il l'ait. Hein, chez lui, c'est normal, ça parle de son livre, donc c'est la moindre des choses. Et qu'il me donne son accord ou pas pour que je le publie. Hein, ou alors s'il me dit que non, j'aime pas votre revue, il aura le droit. Et j'espère, et je crois que c'est ça que j'aime chez lui, c'est il dit les choses et c'est constructif. Et moi, ça me fera un grand plaisir de changer les trucs qui lui plaisent pas, parce que c'est normal, c'est du respect et que ça sera super chouette et je le referai avec plaisir. Voilà, voilà. Je crois que j'en ai fini avec ça. Meilleurs vœux à tous et à tous. Et priorité au tirage de cartes. Tirage à un ami que je connais, mais qui habite loin. Il a une question d'ordre estudiantin puisqu'il est en Master 1. Et on est d'accord que par les temps qui courent, après les années covidesques, après les années de Parcoursup et la conjoncture économique actuelle, je crois qu'il est compliqué effectivement d'être étudiant. Même quand on est brillant, même quand on ne l'est pas,
fait ce qu'on peut et prime à la persévérance et pugnacité. Vous allez aller jusqu'au bout de vos rêves. Et si ce n'est pas cette fois-ci, s'il y a un petit ratage, je pense à tous les étudiants de France et de Navarre, mais je dirais même plus des dom-toms, de la Belgique, de toute la francophonie et ceux qui parlent anglais. Meilleurs vœux à vous spécifiquement et courage, vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Un jour ou l'autre, vous l'aurez. Voilà, il n'est jamais trop tard. Donc, vous avez vu, bon, on va pas tout tirer bien sûr, mais on va prendre les poids lourds, hein, pour commencer. Donc, hop. Désolée si la table bouge, j'ai pas encore modifié ça. Hop. On va commencer par les poids lourds qui tombent. Et mais on va voir ce qui va se passer au niveau de... Ah, j'ai pas mis ma bague, mon signet. Hop, voilà. C'est pas grave. Chère Béline, peux-tu me dire si mon ami va avoir le stage idéal qu'il escompte et qui est à 2 pas de chez lui, et si oui, ou s'il faut qu'il fasse encore appel à d'autres choses. Donc en médiumnité, c'était pas gagné, étonnamment, et pour moi je voyais encore d'autres démarches, mais comme il doit faire, je crois, 2 stages à l'année, il est possible que j'ai vu aussi des démarches en mars-mai pour d'autres stages, vous voyez. Bon, je sais pas trop. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce que... Mon cher Béline, peux-tu me dire pour mon ami si sa candidature tout près de chez lui va être admise? Alors c'est mon Béline restauré. Ah, tu vois, des petites galères. Voilà, il me dit la même chose que j'ai senti en médiumnité auparavant. Ou en voyance, hein, vous appelez ce que vous voulez, en prédiction médiumnique. Pas que... Là, je fais de la cartomancie. J'ai un peu le canal ouvert, mais pas énorme. Pas des masses. Hop. Non, distance géographique. Non, c'est pas bon. Bah, tu vois, on a la réponse. Mais du coup, on va reconfirmer avec quelque chose, hein, mais Béline. Ouais, non, stérilité. Non, alors, ok, je comprends. Donc là, oui, le canal est quand même ouvert. Donc en fait, non, pas du tout, mais j'ai l'impression qu'avec l'intuition que je te connais, tu t'y attends déjà, que déjà le fait que tu me poses la question, ça répond à ton intuition, ta sensibilité sensitive. La sensation. Pardon, c'est une vieille pub des années 90, donc bon, c'est pas grave, je vais éviter. Non, et tu le pressens déjà. Comme tu le pressens, c'est non. Malheureusement, il va falloir effectivement rapidement que tu vois, que tu fasses ton quart de tour et que tu fasses des démarches administratives et qu'effectivement, limite c'était trop beau pour être vrai, effectivement, ton lieu de stage sera un peu plus loin, plus éloigné. Voilà. Et que c'est ça. Et que, en fait, ils auraient bien aimé t'avoir, a priori. Là, on est en médiumnité.
En fait, c'est juste des coupures budgétaires qu'ils doivent faire en fait avec la conjoncture actuelle. Donc, ils vont pas avoir de stagiaires cette année comme ils l'auraient souhaité. Ou il y a un truc comme ça dans l'entreprise que tu as démarché. C'est pas si simple en fait. Il y a des grosses structurations. Donc, c'est pas, ne le prends pas pour toi. C'est pas ton profil qui ne convient pas, mais c'est juste qu'il y a des problématiques de finances hein, chez cette personne. Donc, ne t'inquiète pas, ne te décourage pas, parce que je sais que chercher des stages, c'est vraiment pas évident. Hein, voilà. Donc, ça marcherait en fait, c'est... Ah, oui, pardon, ça vient. Ça marcherait si tu leur disais, prenez-moi et ne me payez pas. Tu vois? Mais on est d'accord? Est-ce que tu peux te le permettre, toi, financièrement? Je ne suis pas sûre. Tu vois? Voilà. Donc, ça aurait marché si tu leur dirais ça. Ils te prendraient sans aucun problème. Mais il faut quand même que tu sois payé, quoi. Parce que, voilà, la vie est chère. Tiens, on va couper parce que avec les accords Toltec, hein, parce que là, j'ai mis aussi les accords Toltec, hein, parce que sinon, on a 15 000 boîtes. Voilà. Et donc, je vais te faire un accord Toltec et puis on va confirmer avec un autre cas, avec d'autres jeux, parce que on va reposer la même question. Est-ce que tu peux, pour mon amie, lui donner un conseil? Ah, elle a sauté. Alors, je sais pas. La vie est la manifestation de mon rêve. C'est une œuvre d'art. Écoute, toi qui aimes l'art, pas le lard et le cochon, le lard. Et moi aussi d'ailleurs, eh bien, ça t'est destiné. Ne t'inquiète pas. Hein? Pour finalement, si on prend cette carte que j'aime beaucoup aussi, parce que c'est Saturne, tu connais mon signe. En fait, voilà, il y a des rochers sous l'apparente stérilité, en fait, sont des œuvres d'art naturelles. Hein. Et les œuvres d'art naturelles qui paraissent un peu arides, c'est comme la vie, on met des années pour construire notre palais du facteur cheval, hein, notre pierre après pierre. Donc un peu plus de patience, toi que je sais très impatient. Mais enfin, très impatient, c'est vite dit, parce que je crois bien que non, tu es en train de travailler ça. T'es pas si impatient que ça. Hein. J'ai vu des gens bien plus impatients que toi dans la vie. Ah oui, on va laisser ça parce que on sait jamais. Voilà, ça c'est le premier tirage avec le poids lourd qui est Edmond. Voilà. Ah, merci beaucoup Edmond. Et on va tirer avec un deuxième poids lourd. Voilà, le été la tarot pour tout ce qui est administratif, pro, juridique, important, grave, etc. Il est très fort. J'adore. Alors lui, il va me faire un truc super long. Hein. Prépare-toi, hein. Et t'es là. Tu passes la fin d'un cycle, hein, tu vois, de licence 3 à master. Et même dans ta vie, là, pour moi, la lame est extrêmement positive. Et là, je ne l'interprète pas frontalement. Elle pourrait dire non, tu n'as pas ce stage. Oui, tu peux le voir comme ça, parce que je sais que tu t'y connais en tarot, bien évidemment. Hein. N'hésite pas surtout, d'ailleurs, en regardant cette vidéo, de faire à ta sauce. Et d'ailleurs, partage-moi en privé ce que tu as retenu de ton propre tirage. J'aime le partage, etc. Tu sais bien. Et du coup, je vais kiffer. Parce que j'adore ton esprit analytique et tout. Mais moi, là, dans les vibes que ça me donne en sensitif, voilà, tu passes un énorme cycle dans tes études, dans ton parcours professionnel bientôt. Et donc étudiant, on est vraiment à cette charnière finalement dans ton master. Tu regardes, oui, regarde derrière toi le chemin que tu as accompli. Hein.
hein, tu as dû subir quelques décès, tu vois. Tout ça est derrière toi, tu récoltes, je pense, les fruits, on va voir ce que ça donne. Et tu es là, est-ce que tu peux nous dire quand même si s'il va y avoir ce stage et comment ça va se passer? Voilà. Voilà. Oui, voilà. Bon, bah, il me dit... Ah oui, il faut que j'en tire 7 avec lui. C'est toujours pareil. La méthodologie. Oh, ouais, c'est très bon. Ouais, je te dis parce que l'été là... J'en tire 7. Excuse-moi, ça va être un peu long. Hein. Du coup, j'en tire 7 et une par une et il faut qu'elle tombe. Ouais, bah ça te représente, hein, l'espion. Hop. Machin. Plus que 3. Est-ce que tu peux me dire pour mon ami? Ah, bon, il veut me dire encore autre chose. Mais ça, on restera parce qu'on écarte de la question. Par contre, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, je crois. Oui, ça confirme ce que je t'avais dit dans un autre vocal. Oui, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Oui. C'est... oui. Ou quelqu'un va rencontrer quelqu'un d'autre si c'est pas déjà fait. Mais voilà, c'est plus de ton côté. Oui. Bon. Et t'es là, il veut te faire un tirage général. Hein. Et t'es là. Ouais, mais alors, pour maîtriser, t'es là. Et t'es là, la carte blanche, hein, comme Béline, Edmond. Mais Edmond, il est efficace. Hein. Oui, donc il y a une séparation au plan sentimental, mais qui va se transformer en amitié dans le temps. Mais tu perds pas au change, entre guillemets. Bon, je dis pas tout ce que je vois parce que je te dirai en privé. Hop. Ah, voilà, projet. Et merci beaucoup, était là. Voilà. Ah, tu vas quand même batailler hein, pour avoir ton premier stage. Oui, je sais pas pourquoi. Ouais. Ah. Elle est tombée. Sur espion, excellent. Ok. Je vais devoir bouger après les cartes d'Edmond. Le temps... Ah ouais, mais alors mince, je sais pas. Mince. Il faut que je retire, je suis désolée. C'est fausse manip de ma part. Je sais pas si elle est à l'envers ou à l'endroit. Donc, ça fait l'inverse. Donc, on va retirer. Est-ce qu'il va avoir un stage? Comment ça va se passer? Maladie. Ah ouais, d'accord. Ah, d'accord. Faut que tu surveilles ta santé. Hein. Est-ce que tu as fait des analyses de sang? Tu as des carences, hein, je crois. Je ne sais pas, mais là, parce que là, tu vas être fatiguée sinon. Hein. Là, tout va bien, mais en mars, là, c'est pour mars, hein, qu'on me dit. Donc, il faut que tu anticipes dès maintenant. Tu prends un pack de vitamines, je ne sais pas. Tu as un peu de sous de côté, tu prends ça. Oui, pour les économies, ça, je suis entièrement d'accord. Tu sais, mon radiateur chez moi, il est à minima. Je voulais le baisser encore. Mais non, je dépasserai le truc légal où il y aurait des moisissures. Et du coup, non. Mais la santé d'abord. Hein. Donc voilà, tu mets de l'argent dans des vitamines, tu te débrouilles, dans du magnésium, de la vitamine B5, là, comme tu es végane. Tu dois, et que moi je suis aussi comme ça, je suis obligée de me prendre de la vitamine B12 bien assimilée. Et donc du coup, tu te fais ça, tu te prends une consultation chez le docteur et c'est remboursé normalement avec tes droits sociaux de pauvreté étudiantine. Je rigole parce que je suis passée par là, moi aussi j'ai eu la CMU, hein, voilà.
Pardon. Voilà, donc t'en profites. Et surtout, et tu fais du stock. 3 fois. Parce que t'es carencé là. Et que tu vas le payer. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi quand j'étais étudiante pauvre. Voilà. Où j'ai passé mes examens en anémie. T'es plus prudent quand même, hein. Voilà. J'avais pas le temps, hein, en double cursus plus le boulot, les gens se rendent pas compte, hein. Voilà. Bref. De toute façon, il ne s'agit pas de moi. Hop, pardon, excuse-moi. Voilà, je déplace tout ça. Hop. C'est des gros tableaux. Force majeure, là, tu vas y arriver. Oui, il était là, je ne veux pas m'éterniser. Et lui non plus, il n'a pas que ça à faire. Hop, ah. Alors, j'en ai deux, moi, là. Retard. Bon, il répond, hein. Retard. Voyage. Bon, bah, il répond, tu vois, ça. Il répond, hein. Merci beaucoup, était là. Il répond, tu vois. Retard et voyage, c'est ces deux cartes, hein. Voilà. Merci beaucoup de comprendre. Garçon, bah ça, très bien. Ah, ça y est, il m'indique, oui. Il me dit, en fait, tu es parfois trop stressé. Bon, je te dirai tout ça. Alors que... Ah oui, domestique. Domestique. Ah, ça, il va me dire autre chose, mais avec ta colocation. Mais si on fait on ouvre tous les tiroirs d'été là, bon, je vais quand même recouvrir avec fille brune. Ouais. Bon, ça, je vais pas avoir besoin. Clôture. Ouais. Et juste défiance. Ah, bon, bah, je te dirai, c'est facile, tu vas comprendre. C'est pas bête. Loin de là. Au bien au contraire, tu es une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Un peu. Friponnerie. Ah, intéressant. Attends, donne des stratégies. Union, tu vas avoir un contrat. Mais il va falloir que tu joues du damier, hein. Attention, je vais te dire, hein. C'est ça qui est génial avec Etela, c'est qu'il a tellement vécu dans un siècle fripon, j'ai envie de dire. Oui, sinon tu t'égares. Ouais. Sans s'égarer. Ouais, parce qu'il est juste et droit. Ok. Ouais. Je pourrais l'enlever. Nouvelle. Ouais, ça va être bien. Très bien. Prêtre. Ah oui, on a eu deux. Prêtre et air. Non, tu vas gérer. Bon, alors. Je vais interpréter. Alors attends, je vais prendre. Excuse-moi parce que là, je sais que tu n'es pas mauvais en numérique, donc du coup, tu fais des zooms, hein, sur les cartes. Je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de faire un zoom, mais du coup, je vais prendre mon bâtonnet d'encens. Est-ce que ça se voit? Non, ça se voit pas. Attends 2 secondes. Je cherche. Ouais, je vais prendre ça. Ouais, je prends ça. Voilà. Pardon. Ça va? Donc, c'est pas bien. Excuse-moi. Hop. C'est pas bien grave. Hop. Donc, allez, on y va. On roule. Ça, je te l'ai interprété, j'y reviens pas. Par contre, tu es perspicace et sagace. Tu vas prendre, tu as une capacité de réagir. Voilà, donc ça veut dire, pour reprendre, tu t'es complètement aguerri, tu vois venir les choses beaucoup plus rapidement et tu as un taux de réactivité beaucoup plus rapide qu'auparavant. Et ce que tu avais déjà en toi au départ, mais dont tu doutais. Bah là, ne doute pas, c'est les acquis de ce que tu as. Donc, il va avoir contrat, hein. Le contrat, surtout en inversé, c'est génial aussi. C'est une des meilleures cartes du jeu. C'est pas la meilleure, mais enfin, après, on va pas faire un podium non plus. On n'en est pas là pour ça. Et elle rejoint en fait celle de l'union et du contrat. Je te dirai comment c'est aspecté. Pourquoi? Parce que ça, c'est à lire ensemble. Tu es hors pair grâce à ton passé.
ok? Et à ton caractère, ton tempérament qui sait repérer les vices de forme, les vices de procédure, tu as un don quand même pour ça, hein. Voilà, là il y a la petite prédiction sentimentale. Ça va être compliqué, tu vas avoir la rupture, voilà, tu vas avoir 3 petits mois compliqués avec ton ancien amant. Enfin amoureux, hein, amant, amante, quelqu'un qui t'aime vraiment, hein, dans le langage du 17e, 18e. Amant, amante, c'est celui qu'on aime, hein, voilà, et avec qui on a c'est pas un mariage d'argent, quoi, hein. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ni celui où on découvre, c'est l'amant, l'amante, c'est celui qu'on aime vraiment, c'est celui vers le cœur qui va et puis avec qui on s'épanouit finalement au plan sexuel. Bah, il va avoir un pleur, un deuil à faire, mais toi, tu vas vraiment le gérer de ton côté. Ce qui va être plus compliqué, c'est ben, avec les liens, c'est plutôt du côté de ton futur ancien amant amoureux, amoureuse, pardon, euh, et avec laquelle tu auras de l'amitié, hein. Voilà. Tes projets, tu vois, hop, maintenant tu te laisses plus faire, hein. Tu as acquéri à présent ces facultés d'anticipation que tu n'avais pas auparavant, hein. Ça, tu as une ligne, puis je l'ai constaté de toute façon, c'est pour ça que c'est pas de la médiumnité. Et par contre, euh, il ne t'est pas utile de revisiter complètement le passé, de faire un check-up et de te mettre la rate au courbouillon, j'ai envie de dire, hein. Ce qui est passé, tu en retires les fruits, tu, tu, tu tires une croix là-dessus, hein, d'accord? C'est dû à qui, hein? C'est pas parce que ça s'est mal passé auparavant à des plans administratifs que au niveau de l'argent et tout, que ça y est, il y a une malédiction. Non, c'est toi qui sais ce que tu as ton vécu, ne le projette pas en avant, ne t'enlise pas en arrière, parce que tu es représenté par une énergie intellectuelle forte qui va de l'avant avec les épées. D'accord? Tu sais faire l'administratif. Je dis ça, mais chapeau, parce que c'est pas le cas de tous les étudiants. C'est devenu compliqué, hein. Déjà, c'était compliqué, et donc tu anticipes et tu sais anticiper aussi que les défauts administratifs, hein, dans les aides. Prudence, c'est ça ce que ça me dit, hein. Prudence, parce tu vas avoir moins de sous qu'espéré dans les aides dont tu bénéficies justement, hein, tu as fait les papiers, etc. Donc il faut que tu prévois ça. Donc j'ai l'impression que ça serait pas idiot de te prendre un petit boulot autre ou je sais pas à côté juste pour prévoir les sous. Voilà, il va y avoir des restrictions budgétaires à faire. Voilà, mais ou à avancer d'autres sous. Tu vois, c'est toi qui choisiras si tu veux un autre boulot à côté ou puiser dans tes réserves. Tu vois, c'est à toi de voir ça, c'est pas à moi de décider. Là, au niveau de la santé, je t'ai déjà dit, et au niveau de l'argent, hein, tu vois, attention, attention, voilà, anticipe ça parce que c'est peut-être, pour te donner un exemple, la pension du Crous qui va diminuer, peut-être une allocation familiale qui va diminuer, une augmentation par-ci. Et donc, du coup, ce que tu prévois mais je sens plutôt un truc comme ça. Ce que tu prévoyais payer, ne pas payer va augmenter, ou tes subsides mensuels, et ben, ils vont pas arriver comme il faudrait. D'accord? D'où des petits soucis d'argent. Mais là encore, tu es prévoyant, homme de campagne. D'accord? Plus l'héritage, plus l'espion, plus la prudence. Bon, voilà. J'ai envie de te dire que tu ne seras pas des étudiants, tu es plus fourmi que cigale, donc euh, tu vas tirer ton épingle du jeu, hein.
j'ai l'impression que tu vas pas prendre un boulot à côté. Bah oui, puisque tu vas avoir un stage. Donc du coup, ce que tu as épargné va t'aider, va te servir là, pendant ces quelques mois. Hein, j'ai envie de dire 3, 5, 6 mois. Voilà. 6 mois, non, il n'y aura pas de souci. Force majeure, force majeure. Donc, dans une situation, les contextes actuels qui tenaillent les étudiants, et toi-même aussi, et moi-même aussi, hein, t'inquiète pas, tout le monde, on en est tous là, et même les pères et parents de famille, euh, tu vas sortir ton atout. Voilà. Le diable est fortement bien aspecté ici, hein, vraiment pas. Voilà. Mais pour Euh, ton stage sera peut-être même loin parce que voilà, il faut principe de réalité, même pour les stagiaires, les industries et les entreprises dans lesquelles tu postules sont frileuses, surtout dans l'endroit où tu habites. Il y a très peu de start-up hein, ou d'entreprises. Donc du coup, voilà, si tu as été, je dis une bêtise, mais à Paris, à Marseille, à Lyon, bon, bah, ou à Bordeaux, dans ton secteur, j'en sais rien, après Toulouse, Marseille, Strasbourg, tu vois, dans des Bruxelles, bon, bah, tu aurais moins de problèmes. Mais là, c'est aussi lié à l'endroit où tu es implanté. Il y a peu de... Puis c'est des petites structures, tu vois, c'est des sous-traitants. Hein. Donc du coup, voilà, ça vient pas que de toi, hein, ça vient de la conjoncture. Voilà. Et les patrons privilégient à payer euh, leurs ouvriers, leur personnel. Et tu sais bien que quand on embauche quelqu'un et qu'on paye 1500 euros, on doit 1500 euros, on paye le double. Enfin, ils payent le double. Et donc là, comme on a un gouvernement qui veut faciliter, bon, c'est pas encore acté, hein, donc du coup, les réformes pour faciliter encore les embauches, c'est pas encore facilité, quoi. Et pour les étudiants et tout, c'est pas encore acté. Bon, voilà, donc ils payent encore des charges, hein, 30%, 20%, et tu vois, enfin, c'est même pour les stagiaires, de ce que j'ai compris. Là, c'est pas non plus de la médiumnité, mais c'est les infos terrestres que j'ai, tu vois. Donc, sois prudent. Et là, le garçon blond, ça te représente, c'est-à-dire que tu vas avoir un compte, tu vas avoir, j'ai l'impression, et là, c'est en médiumnité, 2 interviews. Ton profil va intéresser deux entreprises. Donc, tu vois, tu dois faire 3, 4, 5, au moins 5 postulations. J'exagère peut-être. Tu vois, dans la mesure de tes moyens et de ce qu'il est disponible. Voire même dans des secteurs que tu préfères pas. Enfin, tu vois, là, il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin. Hein. Le garçon blond, c'est la coupe. Voilà. Tes choix ont été trop restreints, tu en es conscient. Donc, du coup, là, il faut que tu mettes de l'eau dans ton blanc, dans ton vin, dans ton blanc, dans ton vin pour élargir ton champ de recherche. C'est crucial. Voilà. Et même géographiquement. Hein. Oui, tu vas te taper le bus. Il est fort possible. Hein. Là, les deux te disent, hein, ton stage, tu vas te taper 20 à 30 minutes de bus. Hein. Voilà, je vais te dire, mais ça dure qu'un mois. C'est comme ça. Voilà. Là, je te fais rapidement la petite colonne. Il y a une fille brune dans ta colocation. Attention, prends de la distance avec elle. Elle est sympa, mais je ne sais pas ce qui se passe. Mais tu clôtures. Soit elle te raconte trop sa vie, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? J'en sais rien. C'est pas forcément méchant. Je vais pas approfondir, sauf si tu as envie, mais bon, voilà. Je crois pas que tu aies envie parce que je sais que tu sais déjà. Voilà. Et donc, voilà, il va falloir que tu te vendes. Donc la friponnerie, ne t'inquiète pas, c'est le cavalier de coupe quand même. Hein, la friponnerie avec le cavalier de coupe, on est d'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais atténuer. Voilà, pour arriver
à avoir un stage, il va falloir que tu sois fripon un peu. Oui, parce que tu as des concurrents. Attention, comme c'est un petit milieu, il faudra pas que tu dises où, où tu as postulé parce que tu as des concurrents, hein, et les étudiants s'auto-concurrencent. C'est ça que l'ETELA te dit en angle mort. Même avec les gens que tu adores dans ta formation, ne dis pas forcément, mais ça je le sais. Et toi, par contre, sois fripon aussi, ouvre tes écoutilles quand tu vas en cours. Peut-être qu'ils te donneront des renseignements de où tu peux postuler, parce que certains sont implantés dans cet espace géographique plus longtemps que toi. Donc il y a des choses que tu ne connais pas et qui vont te donner des tuyaux. Donc, mais ne dis rien, c'est normal, c'est pas malsain, mais on est obligé, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et ainsi, tu vas avoir un contrat d'embauche. Hein, un contrat d'embauche. Et j'ai l'impression que ça va être une DRH femme, sympa, plutôt vieille, plutôt la cinquantaine, plutôt vieille. Tu sais, j'ai 42 ans. Hein. Donc vieille, non. Pour toi, oui, je marre. Non, je sais que tu n'en es pas là non plus. Et que du coup, oui. Et ils te disent aussi de tempérer le stress de ne pas être pris. Parce que voilà, tu vois, tu es représenté par des énergies très guerrières et stressantes et aériennes. Tu es compétent. Voilà. Mais au niveau personnel et tout, il faut que tu rentres dans le moule du petit stagiaire malléable. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Or, dans tes yeux, il y a le feu. Je sais pas comment dire. Et donc, du coup, fais appel à ton côté neptunien, j'ai envie de te dire. Poisson souple, artistique, doux, tu vois. Si tu es en interlocuteur avec des mamans, je sais que tu as des bons rapports avec ta maman, tu vois, sois aimable. Ne sois pas rentré en toi-même, tu vois, et tout va se faire. Voilà. Pour la maladie et l'argent, là, c'était la deuxième ligne. L'argent, c'était là. Et tu auras des bonnes nouvelles, mais il y aura du retard. Hein. Tu as vu hein, les cartes qu'on a posées, il y aura du retard. Donc, postule à 3, 4 grands max. Voilà. 3, 4 grands max en même temps. Et tu auras, si tu fais 3, 4, enfin, si tu dépasses les 4, tu auras 2 embauches. Enfin, deux trucs. Et l'avenir fera le reste. Tu auras des bonnes nouvelles. Hein, voilà. Ça, pourquoi je te les mets là? Non, ça ne sert à rien, celui-là, c'est pas celui-là que je voulais. Tu auras d'excellentes nouvelles. Hop. On va recouvrir parce que vu que à côté j'en ai fait plein, pardon, excuse-moi. Ah bah d'ailleurs je vais les relancer. Où est passé mon bélier, non? Ah, pardon, où est passé mon été là? Voilà, donc je vais remélanger, on va recouvrir avec l'été là. Femme blonde, bah tu vois ça confirme. Tu vas avoir affaire, bah c'est exactement ça que j'avais en visuel. Une femme blonde, un peu assise, un peu potelée, toute gentille, administrative, etc. Ou est-ce que c'est pas... ouais, c'est dans l'entreprise. Hein. Départ dissension. Ouais, pas... ouais, il y en avait 2 là, c'était pas possible. Ce qui va être pris. Prison, oui. Alors ça va pas être marrant ton stage. Hein. J'ai l'impression que ça va pas être l'éclate, mais il te faut un stage. Voilà, principe de réalité. Il te faut un stage. Il faut que tu sois payé. Indécision, oui. Donc ça veut dire, ça confirme, tu auras 2... ouais, ça va être plus long que prévu. Ça va te demander du temps pour faire les candidatures et ça... mal sûr. Oui,
De toute façon, ouais, ton stage, il sera pas nourrissant, enrichissant. Je sais pas comment expliquer. Mais tu sauras te protéger. Mal sûr, je me demande si c'est pas te faire tes analyses sanguines. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Voilà, oui. Non, mais tu vas quand même tirer ton épingle du jeu, puisque là, hop, on retombe sur nos pieds. C'est quand même symbolisé par le prêtre avec l'élément R, hein. Tu vas passer de quelqu'un espion, si tu veux, lors de l'entretien garçon blond. Bon, ça sera pas plus le contrat, voilà, à quelqu'un qui va savoir rationaliser son énergie et son stage et dominer les tâches qui te seront effectuées. Ça sera très facile ce qu'on te demande. Voilà. Et par rapport à tes compétences. Voilà. Et donc, tu seras apprécié de toute façon. Mais oui, les débuts seront pas simples, c'est normal. Et du coup, je te vois en plus marcher, plan, bonjour, bonjour, ça va bien se passer. Et les gens sont contents de t'avoir. Ça va durer un mois et demi, un truc comme ça. Et tout ira bien. Voilà. Il n'y aura pas de sans plus, tu vois, mais tu auras, en tout cas, tu te laisseras pas submerger par l'ambiance, par tout ça. Non, t'es pas ce style-là en plus. Tu feras ton taf, tac, métro, boulot, dodo, tes écouteurs, la musique que t'aimes bien, les podcasts que t'aimes bien, des petits sourires au coin, machin, etc. Et non, t'iras très bien. Tu vas dominer le sujet. Voilà. Ok? J'ai envie de te tirer un Oshozen Tarot. Parce que je sais que tu aimes bien. Moi, celui-là, c'est un de mes tarots d'enfance, hein. Quand j'étais adolescente. Voilà. Hop. Je ne vais pas t'en tirer beaucoup parce qu'il est puissant, celui-là. Je vais t'en tirer 3. Hein. Lutter. Ouais, magnifique, merveilleux. Oula. Ouais, c'est beau. Enfin, les images peuvent faire peur, mais sachant déjà l'essence dans cette psychologie-là, avec ce tarot-là, fait par Osho, c'est tout doux. Excellent. Bon, bah tout est positif, tout ira bien. Il n'y a pas de problème, ça roule. De toute façon, je te connais, hein, t'es prévoyant. T'es pas comme plein de gens. Ah, tout ce qui est administratif. Alors, je vais essayer de te traduire de l'anglais, mais où est-ce que j'ai fichu le livre? CQFD, l'oracle, livre de... Ah, celui-là. Oh, non, mais je... Quand j'hésite au classement, c'est bon. Tac, tac, tac. J'ai pas cherché pendant 1000 ans, hein, parce que celui-là, je l'ai déplacé. Il est tellement particulier, celui-là, que... Bon, t'as vu, c'est la carte du succès, hein. Voilà. Donc, après la lutte. Voilà. Pouf, 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 quel dommage. Il serait glissé par là. Ah, mais non, cubelle, ça y est. T'es sous mes yeux, t'es bien classé. Voilà. Oui, bon, je vais classer différemment. Voilà, donc c'est en anglais. Moralité, donc ça c'est les signes, l'épée, hein, la suite d'épée. C'est le roi ou le valet. Voilà. L'élément R chez toi. Hein. C'est très scorpion, hein, finalement. Parce que feu et air, pour moi, c'est vraiment lié. Mais là, c'est... La moralité, la morale, j'essaye de traduire de l'anglais. Hein, la morale a retréci, restreint toute la sève et l'énergie de la vie pour se loger dans l'esprit.
on ne peut plus respirer, l'énergie ne peut plus se mouvoir. Donc, elle est devenue comme une forme de prune séchée. Voilà. L'homme représenté sur cette carte est vraiment très propre et sévère sur lui. Et il est toujours prêt pour voir dans cette situation le noir et le blanc comme le diamant qu'il porte sur lui, le diamant. Oui, alors voilà. C'est soit noir, soit blanc. Voilà. On devient des fois sévère par trop de morale. Bref. C'est pour ça qu'il y a le lui et le elle. Parce que c'est la reine des nuages. Voilà, la reine des nuages est emprisonnée dans son esprit de tout ce que nous avons été, de tout ce que nous, à l'aune de tout ce que nous avons reçu d'idées rigides, psychorigides, du bien et du mal, de ce qui est vertueux ou vicieux, acceptable ou inacceptable, moral et immoral. Oui, cette carte, en fait, elle nous représente quand on est trop strict dans nos choix, trop sévère, trop moraux, trop pas souple, en fait. Tu vois, ça rejoint ce que je te disais. Il est important de se rappeler que tout ce type de jugement ou de décision, moins, venant du mental, sont juste des produits de notre propre conditionnement. D'accord ? Et si nos jugements sont appliqués à soi-même ou aux autres, ils gardent de nous, ils nous gardent éloignés de l'expérience qui est la beauté et la lumière sacrée qui est à l'intérieur de nous, mais qu'on ne voit pas. Ouais, c'est beau. C'est seulement quand on brise cette cage de nos propres conditionnements et que on se hisse pour chercher la vérité de nos propres cœurs que nous pouvons commencer à voir la vie comme elle est réellement. C'est-à-dire avec son bien et son mal, le principe du yin et du yang, mais en plus de souplesse. Tu vois ? Voilà. L'enseignement. Bodhidharma, de loin transcende les moralistes, les puritains. Bodhidharma a touché le very rock, la pierre angulaire de tout le problème. Il est arrivé à la quadrature du cercle. Quoi. Unless awareness arises in you. Même si l'éveil, la prise de conscience, à moins que l'éveil, la prise de conscience vienne en toi, toute ta moralité est un bug. toute notre culture est simplement, finalement, une fine couche qui peut être détruite par n'importe qui. Et une fois que cette couche de moralité, qui sont la somme de nos conditionnements, est sortie, expurgée grâce et par notre prise de conscience, notre éveil, avec, loin s'en faut, sans une certaine forme de discipline, alors
parce que voilà, il faut une forme, enfin la prise d'éveil, il dit attention, c'est être en éveil ou prise de conscience pour arriver à cet état, ça ne veut pas dire que c'est le chaos direct, quoi, ou que c'est tout de suite l'Illuminati, voilà. On y arrive de manière progressive, avec une certaine forme de, tout en conservant la discipline, enfin, et même pour aller dans ce chemin de l'éveil, on peut y arriver avec une forme de discipline, une forme d'ascèse, hein, tu vois. Euh, qui est la discipline pour lui est autre chose que la moralité ou la rigidité, la sévérité morale, hein, psychorigide, tu vois. Quand tu répondras à n'importe quelle situation, ainsi tu pourras alors recevoir et répondre à toutes les situations grâce à cet éveil qui est une sorte d'hyper-acuité en fait. C'est ça que prônait Osho et toute cette tradition-là. C'est-à-dire une forme d'éveil sur tout l'environnement, calme, lucide, avec une forme de discipline qui transcende la moralité, qui dépasse la moralité en fait. Et ainsi, tout ce que tu feras, que tu la juges négative ou mauvaise avec tes petits yeux étriqués, nos petits yeux étriqués de socialement c'est moins bien, oh je mériterais mieux, etc. Oui, bon bah ça casse pas, t'as un canard, oui, mais ça, si tu accèdes à cet éveil-là, tu vas prendre de la hauteur et dépasser ça. Et que même le petit déchet, parce que ça ne conviendra pas à tes attentes, tu vas en faire quelque chose. Tu vas en faire un origami magnifique. Tu vois, tu considéras les choses comme elles sont, avec la beauté des choses. Hein, c'est ça qui dit. L'éveil ne peut pas faire euh, tout ce qui est mal. Oui, la notion de bien et de mal, ou de moins bien ou de mauvais, en fait, c'est des faux problèmes qu'on se pose. C'est ça qui dit. Voilà. Ce stage est moins bien, ce truc est moins bien. Non. Et c'est tout. Ouvre les vannes. Voilà. C'est la beauté ultime de l'éveil. Que tout peut être simplement beau, même le moche, tu vois ce que je veux dire? C'est simplement juste, sans aucun effort et sans aucune practice. Ouais, là il met la barre haute, hein, quand même, Osho. So, plutôt que de couper les feuilles en quatre, c'est là il dit and the leaf and the branch, plutôt que de couper les feuilles et les branches, coupe la racine. La racine morale qui te fait voir, oui. Et pour couper les racines, il n'y a pas meilleure méthode que la seule méthode que d'être alerte, being aware, comme Jean-Claude Van Damme, be aware, c'est conseils d'Osho, et de being conscious, voilà, être en éveil et conscient, et les yeux grands ouverts sur ton environnement, sans jugement, sans moralité. Et là, on a le valet. Mais là, moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, je le tirais beaucoup, du coup, parce qu'il m'a poursuivi, enfin, il m'a accompagné, oui, enfin, ouais, il m'a accompagné pendant énormément de temps, ce tarot. J'avais beaucoup Morality, et moi, j'avais celle-là, hein, qui venait très souvent. Je suis, oh non, encore Transformers. Ça me représentait bien, hein. Il te rate pas au show, mais il est tripant. Tripant, te fait voyager à l'intérieur de ton voyage, qui est la vie. La figure dans cette carte est complètement recouverte d'armure. La seule chose que l'on peut voir, c'est sa rage et le blanc
ah oui, le blanc de ses yeux et de son armure clinquante. Si tu regardes plus longtemps sur l'armure, tu peux voir aussi qu'il est couvert de boutons, prêt à détonner, à péter si n'importe qui a une dent contre lui. Bon, je fais des belles infidèles. Hein. Brushes up against them. C'est pas exactement ça. Hein. Dans le background que nous voyons, dans l'arrière-fond que nous pouvons voir, il y a le film de Fantomatique qui se joue à lui-même dans son esprit. Deux figures en train de se battre pour un château. Une explosive temper of smothering rage often mask deep feeling of pain. Oh, c'est beau. Oui, c'est-à-dire que souvent, les tempéraments un peu explosifs, prêts à en découdre, masquent souvent des profondes blessures ou douleurs restreintes. Voilà, celles qu'on a encaissées, endurées. Oui, comme je disais en introduction, être étudiant après la Covid, dans les conjonctures actuelles, etc. Ben oui, moi aussi, je l'avais ce bagage. Hein. J'avais mes bagages, j'emportais mes livres, mais moi aussi, hein, j'en avais marre hein, de me battre aussi, des fois. Hein. Donc oui, c'est ça qu'il nous dit. Et tu vois, ça rejoint le tirage d'été là. Hein. Mets de l'eau dans ton vin et voilà, on ne se rend pas compte, mais quand on... Mais ça, t'en as conscience, je le sais déjà. T'en as conscience. Et que du coup, voilà, on a tellement dû souffrir et être aguerris par plein de trucs que du coup, on a encore ces énergies sales qui nous polluent, même quand on se détend, mais il y a besoin. Et donc, du coup, pour ton entretien d'embauche, voilà, fais comme si c'était tu t'adressais à une maman, parce que ce sera le cas. Nous pensons que si nous faisons peur aux gens, et, eh bien, nous pouvons éviter d'être blessés davantage. En fait, ah oui, tu vois, le fait d'être sévère et moral, des fois, c'est parce qu'on a peur de l'échec, du refus, on a envie, tu vois, on porte nos casseroles, c'est ça qui te dit. Donc non, ouvre au contraire les vannes. C'est très taoïste hein, comme philosophie. Plutôt que d'avoir peur à force d'avoir vécu, non, au contraire, l'éveil taoïste nous permettrait d'affronter bien plus les choses. Vaste programme philosophique et hein, on est d'accord, mon ami, cher ami, pour ça. By lashing out at others, we keep ourselves from getting away. Par le fait de mettre à distance les choses, nous gardons nous-mêmes d'être aimés ou d'avoir un emploi ou d'être aimés et voilà, en s'écartant des autres, nous gardons aussi nous-mêmes d'être aimés et de nourrir nos besoins. Et si cette description semble te ressembler, c'est le temps de ne plus te battre et d'arrêter avec cette idée que la vie est un combat. C'est pas faux, hein, c'est pas faux. Oui, ça a été un combat, mais essaye de te défaire de cette idée de combat. Oula, ça a été l'histoire de ma vie durant mes études. Ouais, elle est apparue très souvent, cette carte aussi, chez moi. Il n'y a pas... there is so much love available to you if you just let it in. Voilà. Ouvre les vannes, il y a tellement d'amour
disponible pour toi si seulement tu le laissais entrer. Start by forgiving yourself. You're worth it. Déjà, essaye de te pardonner par toi-même. D'abord, commence par te pardonner à toi-même. Des erreurs que tu as faites, des portes que tu as fermées, des choses dont tu te sens coupable auparavant. Arrête ça. Arrête. Parce que tu le mérites. Tu mérites ton propre pardon et tu mérites l'amour qui s'adresse à toi. Tu vois? Bon, deuxième page. One moment it was there, another moment it is gone. One moment we are here, and another moment we have gone. Tu vois, c'est très Tao. Un moment, c'était là, et l'autre moment, ça disparaît, c'est parti. Un moment, nous sommes là, et un moment, nous partons. And for this simple moment, how much fuss we make, how much violence, ambition, struggle, conflict, hunger, hatred. Et pour de simples petits moments d'existence, hein, j'ai envie de dire, combien parfois nous nous dispersons et combien de bruit, tu vois, fuss we make. Et puis, entre parenthèses, ou violence, ambition, tu vois, gaspillage, gâchis, j'ai envie de dire, tu vois, conflit, tu vois, bref. Just for a small moment, juste pour un petit truc, on en fait des trucs importants. Bah oui, oui, on est d'accord, on voit notre bout de lorgnette. Ah, ça, au chaud, c'était un maître, hein. Just waiting for the train in a waiting room on the station and creating so much fuss, fighting, hurting each other, trying to possess, trying to boss, trying to dominate, and that politics. And then the train comes and you are gone forever. Juste pour un moment aussi court, alors je traduis pour les gens qui ne connaissent pas l'anglais comme toi, hein, mon cher ami. Just waiting, puis je fais des belles infidèles, hein, parce que là sinon je sortirais mon dico, mais c'est pas le cas. En attendant juste un train dans la station, dans la salle d'attente, voilà, nous sommes capables de créer autant de déperdition d'énergie, quoi, en se bousculant, en se heurtant les uns aux autres, en essayant de posséder, je veux ma place, etc., en essayant d'être le boss, en essayant de dominer. Alors, c'est pas forcément toi, hein, c'est les êtres humains en général. Et toute cette politique, hein. Voilà. Mais oui, hein, la guerre des trônes, tu vois, mais même qu'on voit aussi de façon comique quand les gens dans les rames de métro parisiens se précipitent pour avoir... Oui, ça inclut ça aussi. Et quand le train part, tu es parti pour toujours de ce moment. Oublie. Et là, tu as une super belle lame de feu. Donc, c'est la petite série du 6. Voilà. Ah, là, c'est le bleu. Là, c'est la terre. Ah, ben alors, il est où le feu? Pardon, voilà. Succès. Les personnages, this character is obviously on top of the world right now. And the whole world is celebrating his success with a ticker tape parade. Because of your willingness to accept the recent challenge of life, you are now, or you soon will be, enjoying a wonderful ride on the tiger of success.
welcome it, enjoy it, and share your joy with others. And remember that all parades have a beginning and an end. If you keep this, it's mine, in mind, pardon, je me disais c'était bizarre, in mind, and squeeze every drop of juice out of the happiness you are experiencing now, you will be able to take the future as it comes without regrets. But don't be tempted to try to hold on to this abundant moment or coat it in plastic so that it lasts forever. The greatest wisdom to keep in mind with all the phenomena in the parade of your life, whether they be valleys or peaks, is that this too will pass. Celebrate, yes, and keep on riding the tiger. Voilà. Hey, grosso modo, il te dit, oui, tu vas arriver à tes fins. Profite du moment. Hein, partage-le et tout, mais attention, comme à l'image de ta vie, tu sais très bien que le succès ne dure qu'un temps, début, une fin, et que du coup, que ça sera, range-le après calmement, tranquillement, sans vouloir tout le temps le réitérer, quoi. Le succès est passager, ce ne sont que des moments. Voilà. Voilà. In the parade of your life. J'adore ça. J'adore l'anglais. Bref. Watch the wave. Ah, ça va être beau encore. Watch success. Watch the waves in the ocean. The higher the wave goes, the deeper is the wake that follows it. One moment you are the wave, another moment you are the hollow wake that follows. Enjoy both. Don't get addicted to one. Ouais, c'est ça où il est très intelligent. Don't say, I would always like to be on the peak. It is not possible. Simply see the fact. It is not possible. It has never happened and it never happened. It is simply impossible. Not in the nature of things. Then what to do? Enjoy the peak while it lasts and then enjoy the valley when it comes. What is wrong with the valley? What is wrong with being low? It is a relaxation. A peak is an excitement and nobody can exist continuously in an excitement. Ah, j'adore ce type. Bon, je crois que tu as compris. Hein. Bon, on va traduire. Regardez les vagues dans l'océan. Plus la vague est haute, plus deep, plus longue sera le réveil qui la suivra. Plus deep sera la chute, hein, j'ai envie de dire. Plus longue sera la chute qui la succédera. Un moment, pendant un temps, tu seras cette vague. Et l'autre moment, tu seras le trou qui suit le pic. Savoure les deux moments. Ne sois pas dépendant ou addict à l'un ou à l'autre. Ne dis pas « j'aimerais toujours être sur la cime », car ce n'est pas possible. Regarde simplement cette chose. Ce n'est pas
possible. Ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. C'est simplement impossible. Ce n'est car ce n'est pas dans la nature des choses. Alors, que faire? Réjouis-toi lorsque tu seras au haut de la vague. Oui, j'aurais dû le dire, le creux de la vague, tu vois. Réjouis-toi lorsque tu seras en haut de la vague. Pendant que cela durera, et après, réjouis-toi du creux de la vague qui arrivera, de la descente qui arrivera. Qu'est-ce qu'il y a de dur et de... Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Quel problème il y a avec le fait de redescendre? Qu'est-ce qu'il y a comme problème oui, c'est ça. De redescendre. C'est un moment de relaxation. Le pic est une excitation, le succès, et personne ne peut exister continuellement dans l'exaltation. Oui, dans l'exaltation. Tu vois? Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour de la question. Je vous fais des gros bisous à tous et à tous. Ben, je pense que tu m'en diras des nouvelles. Si tu as interprété le été là différemment, je t'attends dans les commentaires. Et puis tu me fais des retours écrits que je puisse publier sur ma chaîne pour... voilà. Tu me diras, mais ne t'inquiète pas. Voilà, je crois que tu as toutes tes réponses. Je t'embrasse très fort. Bisous, bisous.